C'est avec le cœur rempli de joie que nous vous accueillons en ce 5e jour de notre quarantaine, soit le lundi 23 février de l'an de grâce 2026, à bord de cette caravane de louanges et de méditation de la parole de Dieu avec comme texte d'appui le psaume 96 et le chapitre 27 du livre du Deutéronome en ses versets 1 à 10. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Princesses et princes du Seigneur, sentez-vous chaleureusement accueillis ce matin dans la sainte présence du Seigneur avec les paroles du verset 1 du chapitre 12 de l'épître de Paul aux Romains. L'Éternel, notre Dieu, pouvait faire sans nous, mais il a choisi de faire avec nous, par nous et pour nous, et ceci pour notre bonheur. Alors, adorons le Seigneur de tout notre cœur, obéissons à tous ses commandements, afin que l'amour de Dieu le Père, la paix de Jésus-Christ le Fils et la communication du Saint-Esprit soient et demeurent avec nous maintenant et toujours. Amen. Nous chantons au Saph numéro 475. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Que gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme, il voulut expier nos forfaits, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Avec les paroles du psaume 96, adorons l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre.
Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen. Adorons davantage notre Dieu en exécutant le psaume numéro 644. Dans mon âme, beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyaient ombres funèbres devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Nuages des plaintes du doute, gaiement je vous dis adieu. Voici resplendit sur ma route le soleil dans un ciel bleu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, mon cœur éclatant louange pour toi, le soleil à lui. Je serai parmi les phalanges qui loueront Dieu jour et nuit. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Prions. Dieu infiniment bon, miséricordieux et puissant, nous levons nos yeux vers toi pour te louer et t'adorer. Nos mains reconnaissantes s'élèvent vers toi pour te bénir, mais aussi et surtout pour implorer encore et encore tes bénédictions sur nous. Père, nous reconnaissons tous nos péchés et nous te supplions d'avoir pitié de nous pour pardonner nos iniquités. Père, efface nos transgressions et fais briller sur nous ta face pour nous éclairer et surtout sauve-nous. Oui, Seigneur, sauve-nous et nous te disons merci. Merci, ô Éternel, pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais pour nous au quotidien. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants et nous te supplions maintenant de nous assister par la force et la puissance de ton esprit au moment où nous allons écouter ta parole de vie. Seigneur, prépare toi-même nos cœurs à son accueil, notre intelligence à sa compréhension. Augmente-nous la sagesse et la foi dont nous avons besoin pour la mettre en pratique, en sorte qu'elle soit bénédiction sur nos vies, au nom de Jésus-Christ, l'enfant Noël et sauveur du monde. Amen. Dans les versets 1 à 10 du chapitre 27 du livre du Deutéronome, il est écrit: Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple: Observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu dresseras de grandes pierres et tu les enduiras de chaux. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras de chaux. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel, ton Dieu, un autel de pierre, sur lesquels tu ne porteras point le fer. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce et tu mangeras là et te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi en les gravant bien nettement. Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlèrent à tout Israël et dirent:
Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu. Tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Amen. Bien-aimés serviteurs et servants du Seigneur, bonjour et bon début de semaine. Nous sommes au 5e jour de notre quarantaine de méditation et de louange, et la parole de ce jour nous rappelle quel est notre devoir, le devoir d'adoration et d'obéissance. C'est le devoir des croyants d'adorer Dieu et de lui obéir. Et c'est ce que Moïse avait rappelé au peuple d'Israël en ces termes. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce et tu mangeras là et te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu. Tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois que je te prescris. Versets 6 à 7 et 10. Bien-aimés, à l'entame de ce chapitre 27, Moïse ne parle plus seul au peuple, mais avec les anciens d'Israël. C'est avec eux qu'il donne un ordre au peuple, celui d'observer tous les commandements de l'Éternel qu'il prescrit en ce jour, au verset 1b. À la demande et au nom du Seigneur, Moïse et les anciens appelaient le peuple à l'obéissance. Ils disaient au peuple ce qu'il devait faire juste après avoir passé le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Le peuple devait dresser de grandes pierres, les enduire de chaux et graver dessus toutes les paroles de la loi, car Dieu avait montré sa fidélité en donnant au peuple de prendre possession du pays où coule le lait et le miel, comme il avait promis à ses pères. C'est sur le mont Ébal que le peuple devait dresser l'autel de pierre, lesquelles pierres devaient être enduites de chaux et le fer ne devait point être porté sur elles. Quel était le but de la construction de cet autel de pierre brute? Le but était d'amener le peuple à obéir à Dieu et à l'y adorer. Oui, le peuple devait obéir à Dieu en construisant l'autel pour l'y adorer en lui apportant ses sacrifices d'action de grâce. Par ailleurs, le peuple, en plus d'obéir à l'Éternel en construisant l'autel selon son ordre, devait également obéir aux commandements qu'il devait y graver. Pour adorer Dieu, le peuple devait offrir sur l'autel des holocaustes à l'Éternel, mais aussi des sacrifices d'action de grâce. Devant l'Éternel, le peuple devait manger et se réjouir. Il devait obéir à la voix de l'Éternel et mettre en pratique ses lois et ses commandements. Comme quoi, bien aimés, les actions de grâce sont encouragées par le Seigneur. C'est donc un avis à ceux qui organisent des cultes d'action de grâce sans jamais penser à la part de l'Éternel, alors que c'est par cette part qu'il faut commencer. C'est le signe de la reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits, pour sa bonté, sa fidélité. Le peuple doit manger devant le Seigneur et se réjouir devant le Seigneur et continuer de lui obéir, de mettre en pratique ses lois et ses commandements. C'est encore ce à quoi vous êtes appelés aujourd'hui. Organiser des actions de grâce, célébrer le Seigneur, mais commencez par mettre la part du Seigneur de côté et ensuite réjouissez-vous devant lui avec vos amis, les membres de vos familles, etc. Voilà ce que l'Éternel avait prescrit à son peuple pour son entrée dans la terre promise. Bien-aimés, notre mont Ébal aujourd'hui, c'est le temple de Dieu. Ce sont nos paroisses dans lesquelles nous devons le louer. Et les commandements de l'Éternel que nous devons observer nous sont donnés par Jésus-Christ qui a encore dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Matthieu 22, versets 37 à 40. Bien-aimés, voilà le devoir qui est celui des croyants et des chrétiens que vous êtes. Obéir à Dieu en l'aimant et en vous aimant les uns les autres, mais aussi en l'adorant. Et votre adoration de Dieu doit se voir et se traduire dans vos sacrifices d'action de grâce. Oui, sachez bien entendu que Dieu préfère l'obéissance aux holocaustes et aux sacrifices. Mais si vous obéissez à Dieu de tout votre cœur, alors vous devez en retour lui apporter vos sacrifices d'action de grâce de manière à ce qu'il vous comble encore davantage. Et avec le psalmiste, vous êtes encouragés à célébrer l'Éternel. Et le psalmiste avait dit, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom.
apporter des offrandes et entrer dans ses parvis. Psaume 96, versets 1 à 2 et 8. Oui, bien-aimés, votre devoir, c'est d'adorer Dieu et de toujours lui obéir. Commencez déjà à le faire en ce temps de la quarantaine, en prenant part aux rencontres de vos communautés et en y apportant vos actions de grâce qui vont permettre de venir en aide aux personnes vulnérables, nécessiteuses comme les malades, les orphelins et les veuves. Oui, bien-aimés, votre devoir, c'est d'abord d'adorer Dieu en apportant dans sa maison vos sacrifices d'actions de grâce, donc toutes vos actions de grâce, et en obéissant toujours à ses commandements. Accomplissez votre devoir par la foi et Dieu accomplira ses promesses sur vos vies, car c'est lui qui vous a choisi, appelé et régénéré pour que vous brillez partout par votre bon témoignage. Allez et soyez donc tous bénis au nom de l'Éternel, le Dieu vivant et puissant. Amen. Nous chantons au Saf numéro 615. Ce monde est l'aurore, ce monde est l'aurore, quand le soleil luit, quand le soleil luit. Et ces monts encore, lorsque vient la nuit, Dieu peut faire éclore la fleur et le fruit. Bon courage, amis, amis, bon courage, amis. Nous irons joyeux cueillir les épis. Semons pour le maître, semons pour le maître, parlons du sauveur, parlons du sauveur. C'est mon cas peut-être, un pauvre pécheur, par nous pour en être au seul vrai bonheur. Bon courage, amis, amis, bon courage, amis. Nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, amis, amis, bon courage, amis. Nous irons joyeux cueillir les épis. La tâche est immense, et dur le terrain, et dur le terrain. Mais bonne espérance, ne travail n'est vain, de Dieu la puissance fait germer le grain. Bon courage, amis, amis, bon courage, amis. Nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, amis, amis, bon courage, amis. Nous irons joyeux cueillir les épis. Car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Bien-aimés frères et sœurs, avec les paroles du verset 12 du chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres, rendons grâce au Seigneur qui nous a choisis et qui nous sauve par Jésus-Christ, son Fils. Demandons-lui de continuer son œuvre de salut en nous, en sorte que notre pays, lui aussi, soit restauré. Prions, frères et sœurs, pour que Dieu agisse puissamment en faveur de la libération de tous les prisonniers politiques, de ceux de la crise post-électorale et de tous les innocents qui sont dans nos cellules. Demandons au Seigneur de se manifester et d'exposer tous les magistrats véreux qui jugent non selon la justice, mais selon les pots de vin. Demandons au Seigneur d'écouter les cris de tous ceux qui ont des dossiers en instance dans les tribunaux et d'agir en leur faveur. Que le Seigneur fasse tomber tous les pilleurs de la fortune publique. Que le Seigneur se manifeste puissamment en faveur de la justice, de la sécurité et de la paix dans notre pays. Prions le Seigneur et demandons-lui de sauver notre pays au nom de son amour. Yahvé notre Dieu, devant toi nous nous tenons et nous te célébrons pour ton amour et tes bontés qui se renouvellent chaque matin pour nous. Par la force et la puissance de ton esprit, Père, rends-nous reconnaissants et obéissants en sorte que toi, tu multiplies toujours tes bontés pour nous. Père, écoute et exauce nos prières en faveur du salut de notre pays, Père béni. Éternel, en ce début de semaine, nous te présentons encore tous nos bien-aimés qui soupirent après ta visitation pour une bénédiction spéciale. Nous pensons à ceux qui soupirent après une âme sœur, à ceux qui sont à la recherche d'un emploi, d'un stage d'alternance, de l'amélioration de leur situation financière, à nos sœurs qui préparent des concours d'entrée à l'ENAM et concours d'intégration dans l'ordre des médecins aux États-Unis, à ceux qui attendent un visa, ceux qui font le projet de voyager, ceux qui ont des dossiers en instance dans les tribunaux, ceux qui ont des problèmes fonciers, ceux qui ont des problèmes avec des encadreurs nuisibles dans le
Garde de leurs études, Seigneur, tous soupirent après ton intervention puissante, ta bénédiction. Agis en leur faveur, nous t'en supplions. Il s'agit de nos bien-aimés Bobby Jordan, Marie-Liliane, Vicky Megan, Jérémy Rowan, Joanne Leslie, Germaine Stéphanie, Nina Fried, Stéphanie, Yvan Loïc, Karen, Estelle T, Junior, Sandra, Raoul, Diallo, Docteur Yvon, Chelsea, Cindy, Rudelph, Paulin, Hugues, Laetitia, Dalan, Shekina, Alexandra, Estelle Gaillot, Kadi, Daniel, Manuela, Merveille, Victorine, Alan Lloyd, Megan, Steve, Nana Erika, Nathan, James, Yann Cédric, Morel, Tonton Léopold et Tonton Bertrand. Père, nous t'en supplions, bénis tes enfants. Poursuis, Père, la restauration de nos bien-aimés, nos sœurs et notre frère, Isabelle, Nadine, Maman Florence, Rose, Maman Rose, Maman Marie-Noël et Papa Morisseau. Agis, ô Dieu, en leur faveur. Tourne ton regard favorable sur tous les couples qui espèrent ta spéciale visitation pour devenir parents. Seigneur, bénis leurs entrailles, nous t'en supplions. Restaure la vue de Princesse Carrel. Merci, ô Éternel, parce que tu fais bien tout ce que tu fais. Nous te disons encore merci pour tout ce que tu fais dans la vie de Papa Nia. Continue, ô Père, de le protéger, de le bénir. Que ta puissance s'accomplisse dans la vie de nos bien-aimés. Loïc, Franck, Fouda et Nicodème Tchenkam, Père, sauve et bénis. Tourne ton regard favorable sur Maman Marie, Otala et sur toute sa famille et continue à pourvoir pour eux. Père, exauce, Dieu Tout-Puissant, tu es le médecin par excellence et nous te supplions de visiter et de guérir tous ceux qui sont malades, tu les connais. Et nous participons particulièrement à nos bien-aimés, les mamans Grâce, Henriette et Hortense, Papa Tala Théodore, Papa et Maman Fautier, Guy Daniel, Boris, Smith Vidya et Jean d'Arc. Seigneur, restaure-les. Comble tes servantes, Maman Félicité et Léa, de tes grâces et de tes bénédictions. Dieu Tout-Puissant, viens et répare les cœurs brisés, viens consoler tous les affligés et surtout protéger les voyageurs et toutes les personnes vulnérables. Nous prions pour toutes les femmes qui sont victimes de violences au quotidien. Nous prions au Dieu afin que les autorités prennent toutes les mesures nécessaires pour protéger les femmes. Seigneur, nous dénonçons les féminicides et les infanticides et nous te supplions d'agir pour que tout soit mis en œuvre pour sanctionner tous ceux qui se rendent coupables de ces actes barbares de manière à dissuader les autres. Nous continuons de dénoncer tout ce qui se passe dans le Nozo et dans l'extrême nord et nous te supplions de mettre fin aux tueries. Yahvé, notre Dieu, nous voulons la justice et la paix partout, en commençant par notre pays. Nous prions pour le Soudan, le Liban et la Palestine. Tu vois tout ce qui s'y passe, Seigneur. Viens mettre fin à la cruauté des puissants. Seigneur, manifeste-toi, nous t'en supplions. Nous te confions, Père, cette deuxième semaine de la quarantaine. Seigneur, sois avec nous. Conduis-nous et bénis-nous au nom de ton amour et de ta fidélité. Agis puissamment dans la vie de Feuzeux, sauve-le, nous t'en supplions. Reçois maintenant, Seigneur, le reste de nos requêtes avec le Christ, en disant que nous te disons en ces termes, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Écoutez les exhortations. Bien-aimés, vous avez des devoirs et ce matin, celui qui vous est rappelé, c'est le devoir d'action de grâce, d'adoration de l'Éternel et d'obéissance. Oui, adorez Dieu et soyez toujours obéissants au Dieu qui vous a régénéré pour que vous brillez partout par votre bon témoignage. Adorez Dieu avec vos actions de grâce et il se glorifiera davantage dans vos vies. Recevez la bénédiction qui vient de l'Éternel. Que l'Éternel tourne sur vous son regard favorable, qui vous renouvelle sa paix, sa grâce, sa joie et son espérance. Allez dans la force du Seigneur et soyez tous et toutes abondamment bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Excellent lundi, excellente semaine à tous et à toutes et surtout, très bonne quarantaine.